allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux encore insister sur le fait que c'est très important avec votre cheval d'être tout le temps dans ce dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme quand vous travaillez avec lui. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais ici de nouveau, à travers ces séances commentées, on va de nouveau pouvoir voir ce principe à l'œuvre. Pour moi, la base de tout, et c'est pour ça que c'est toujours ce que j'essaye de vous transmettre à travers mes vidéos, c'est de savoir avant tout lire le cheval, comprendre ce qu'il vous dit à quel moment. À nouveau, écouter, comprendre avant de demander. On trouve beaucoup de choses auprès de beaucoup de coachs qui nous expliquent toujours comment faire les choses, comment apprendre ceci au cheval, mais la première chose avant tout, c'est de comprendre ce que dit le cheval. Idem au niveau des codes, au niveau des gestes. Vous voyez qu'avec mes chevaux, j'ai quelques gestes, quelques codes, mais on est beaucoup dans la rondeur. De nouveau, ce qui compte, c'est l'énergie, l'attitude. Prenons un bête exemple pour le cabré. Si vous levez simplement les mains, le stick face à votre cheval, vous allez provoquer simplement une réaction de peur, voire de fuite. Il va peut-être se lever, il va peut-être simplement partir également et se demander ce que vous lui voulez. De nouveau, c'est quelque chose qui se prépare par votre énergie, amenez le jeu, demandez à votre cheval de venir, et puis hop, bloquez un petit peu le mouvement, et demandez à votre cheval de s'arrêter net, tout en continuant à mettre un petit peu de l'énergie pour que cette énergie, au lieu d'aller en avant, aille en montant. Et bien c'est un petit peu pareil pour tout. On a toujours tendance, quand on est comme ça avec ses chevaux, à vouloir se raccrocher à des codes, à des demandes très précises, à des positionnements très précis. Alors, en effet, comme je vous l'ai déjà toujours dit, c'est important d'être clair, mais avant tout être clair dans ses intentions, dans son énergie. Et si votre énergie, votre intention est correcte, vous allez pouvoir transmettre beaucoup plus facile avec votre cheval. Et ce qui manque au final chez beaucoup, c'est simplement de se faire confiance simplement à son corps, à son énergie, pour venir dialoguer avec son cheval vraiment dans l'harmonie, sans chercher toujours à se raccrocher à des codes vraiment très froids. On commence tout de suite avec une séance en duo. Ici, c'était une séance vraiment pas facile parce qu'à nouveau, ils avaient des énergies très différentes. Abantos, Caresse, c'est clairement pas les mêmes chevaux. Ça, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. Ici encore, on l'a vu. Le but, en fait, c'était simplement d'essayer à les avoir en duo, tandis que je les guide de l'arrière. Donc, comme si on avait en fait un attelage en liberté. On voit qu'Abantos, au début, est très très dissipé. C'était le début du printemps, la bonne herbe. Il n'avait pas du tout la tête à ça. Caresse, elle, par contre, très studieuse, très calme, très connectée. À nouveau avec Abantos, je ne m'énerve pas. Je cherche simplement de nouveau par mon énergie à l'attirer avec nous, à l'amener petit à petit dans le calme où on est, Caresse et moi. De nouveau, je ne bloque pas l'énergie, il avait beaucoup d'énergie, donc je ne l'empêche pas de courir. Au contraire, c'est bien, il évacue ses tensions, et par contre, je ne l'autorise à revenir que quand il est vraiment dans le calme. Et d'ailleurs, on voit que Caresse m'aide à faire redescendre Abantos dans le calme. Je vous avais parlé de la complétion au naturel. Clairement, on voit ici que Caresse lui dit « Va te calmer plus loin, tu reviendras vers nous quand tu seras calme ». Elle m'aide vraiment à faire passer ce message à Abantos et je trouvais ce moment vraiment très très beau à vous montrer. J'ai cherché également à avoir un bel apaisement entre les deux parce qu'au début on voit Abantos, voilà, il avait tendance à venir mordre un petit peu Caresse, il était un petit peu énervé et donc voilà, on voit ici je viens me mettre entre les deux chevaux. Et je viens simplement leur demander ici de faire la paix en descendant vraiment mon énergie, en leur demandant de me suivre. On voit qu'Abantos vient vraiment me suivre dans la décontraction et vient carrément baisser la tête ensuite. Et on voit Caresse également qui se détend de plus en plus en acceptant complètement la présence d'Abantos.
Ensuite, on peut donc partir dans la séance avec des chevaux beaucoup plus apaisés, beaucoup plus ensemble. J'avais précédemment travaillé quelques minutes chacun séparément pour vérifier que pour tous les deux, le guidage de derrière, c'était OK. De nouveau, que ce soit quand je les travaille séparément ou ici en duo. Pour l'apprentissage, je ne suis pas accrochée à mon code. On se concentre de nouveau sur l'attitude. De nouveau, reprenons notre exemple du cabré, lever le stick comme ça pour le cheval, ça ne veut rien dire. Ici c'est pareil, je cherche avec eux, ça je vous en avais parlé déjà également, je cherche avec eux quel geste, quelle attitude peut leur permettre d'aller en avant dans le calme avec moi ensemble en restant le plus possible botte à botte. On voit qu'au début, on a un cheval qui a tendance à partir un peu plus devant, l'autre un petit peu plus derrière, c'est pas grave tant que l'exercice est compris que moi je dois rester derrière et eux doivent partir en avant. Petit à petit, vous voyez, on réajuste et on a des chevaux qui commencent à marcher de plus en plus ensemble et à nouveau c'est très difficile, ils n'ont pas le même rythme et ils n'ont pas du tout la même énergie même si on avait réussi à bien redescendre et à les avoir dans une plus grande harmonie en fin de séance. Donc voilà, de nouveau très important, ce geste est proposé, on construit ensemble le geste qui va leur parler pour cet exercice précis, pour ce moment précis, et à nouveau, on cherche à être ensemble dans l'harmonie avant tout. Idem au niveau de tout ce qui est contact physique, tout ce qui est caresse, souvent je vois que ce n'est pas apprécié par le cheval. Je vous en avais parlé dans la vidéo du concours où plusieurs participants m'avaient envoyé leur vidéo de séances que j'avais commentées. Et je vous l'avais d'ailleurs souligné à plusieurs reprises, les caresses, je voyais souvent que les chevaux se reculaient au moment de la caresse, que ce soit sur la tête, sur l'encolure, parce que de nouveau, le geste était un petit peu brusque, le geste n'était pas concerté. C'est exactement comme pour le code qu'on va construire avec son cheval, la caresse c'est pareil, ça doit être un élan commun, où chacun va avoir envie de ce contact, va avoir envie de cet enlacement. Ça doit être quelque chose qui convient au cheval et ça s'apprend, ça se fait pas en quelques secondes. À la base, mes chevaux non plus n'aimaient pas spécialement le contact physique et maintenant ils adorent ça, ils le recherchent même. Mais c'est jamais quelque chose que j'ai forcé et j'ai toujours été dans un état de conscience au moment où je propose ces caresses, où j'ai été vraiment dans l'instant, où je ralentis mes gestes et où je prends le temps vraiment de sentir à quel endroit ils ont envie d'avoir la caresse, de quelle manière. Et c'est quelque chose vraiment que l'on construit ensemble et qu'au final, c'est eux qui vont carrément venir rechercher. Et c'est souvent tout ce concept de rondeur d'harmonie qui manque un petit peu dans tout ce qui est plus équitation classique, où on va vraiment être dans ce qui est confort, inconfort. On va mettre de la pression pour que le cheval cède. Alors de nouveau, ça fonctionne tout à fait. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Cela par contre va venir induire du stress. Et si on ne procède que comme ça, on va avoir un cheval robot qui va s'éteindre. Je ne dis pas que de nouveau, on ne peut jamais utiliser la pression. Mais simplement, si on ne fonctionne que comme ça, qu'on est toujours dans « je mets une pression, dès que tu cèdes, j'enlève la pression, je mets un code, et si tu ne réponds pas, hop, je vais monter en phase jusqu'à qu'on ait une session », même si vous êtes dans le timing parfait, dans un crescendo parfait, vous allez avoir un cheval qui va s'éteindre et vous allez perdre justement toute cette sensibilité. Vous allez vraiment créer un mur en fait entre vous et votre cheval, et vous n'allez pas être dans ce dialogue de cœur à cœur dont je vous parlais en début de vidéo. Et on va dans cette séance en duo qui partait pas forcément bien, on finit quand même avec une belle harmonie, dans des exercices assez lents pour les aider ensemble à se recentrer, à ralentir, à me suivre de nouveau vers cette énergie basse. Dans la séance qui suit avec Abantos, on s'est un petit peu amusé avec des demi-tours et des changements de main. Je cherchais un petit peu le mouvement qu'on appelle rollback, où le cheval en fait se retourne face à face avec moi pour ensuite repartir à l'autre main. Et de nouveau, pour avoir cela, j'ai commencé avec des petits demi-tours, avec des petites choses qu'Abantos avait envie de faire pour petit à petit arriver à ce mouvement-là. J'ai cherché de nouveau à ce qu'on soit bien ensemble dans ce mouvement, en l'amenant petit à petit par d'autres petites choses qu'il connaît, qu'il aime bien faire avec moi. Et c'est ce qui est très intéressant dans ces séances, c'est de chercher ensemble en fait avec le cheval. Donc je le guide évidemment, je ne le laisse pas dans le vide en attendant qu'il me propose des choses, mais j'essaye toujours d'avoir une longueur d'avance, de sentir quel mouvement il a envie de me proposer pour lui proposer ce mouvement-là, pour l'inciter dans ce mouvement-là, et ensuite petit à petit à venir transformer le mouvement pour arriver à quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus complexe. On part de la proposition du cheval et on la transforme ensemble pour construire un nouveau mouvement. Ça laisse du coup une grande part d'autonomie au cheval, c'est toujours ce qu'on recherche évidemment. La co-construction des séances, et ça c'est tout le temps, que ce soit à pied, monté, également en balade.
Avec Abentos, comme son dos va mieux, on reprend des balades beaucoup plus longues avec des grands galops, etc. On est toujours reine longue, hein, ça je vous l'avais dit, c'est grâce vraiment à ça, aux balades en cordelette, aux balades reine longue, que j'ai pu avoir un cheval calme en extérieur. Abentos, c'était ingérable en extérieur au début quand je l'ai eu. Il sait que je lui donne des responsabilités dans sa balade. Il doit rester dans l'allure donnée, rester sur le chemin donné. C'est lui qui gère son corps. Si je commence à sans cesse le ralentir, à sans cesse lui bouger les pieds, il va commencer à s'agacer, il va commencer à monter en pression. Et pour l'avoir calme, je vais vraiment devoir littéralement passer au-dessus, le faire céder. Alors qu'ici, c'est vraiment de nouveau par mon énergie, je viens petit à petit l'amener dans le calme, venir se caler avec moi. Et vous l'avez vu tout à l'heure avec Caresse et Abentos en duo. Abentos était très énervé, et Caresse, elle pouvait très bien choisir de suivre Abentos ou de me suivre moi. On aurait pu se dire, elle va plutôt choisir Abentos, c'est un cheval de la même espèce, elle va plutôt se caler à son énergie à lui. Et au contraire, elle a décidé de se caler avec mon énergie à moi, et même d'aller rechercher Abentos pour lui dire « Maintenant, tu vas te calmer plus loin, et quand tu seras calmé, tu reviens ». Elle l'a aidé dans ce processus de complétion au naturel. Pourquoi ? Parce que voilà, moi j'étais dans la plus grande égalité d'humeur, et de nouveau les chevaux, c'est ce qu'ils cherchent. Ils suivent le cheval qui est dans la plus grande égalité d'humeur, c'est ce qui est le plus harmonieux, ce qu'ils ont le plus envie de suivre. C'est avant tout un travail sur nous, un travail de confiance en nous, de nouveau faire confiance en nos gestes, faire confiance en notre énergie, c'est vraiment ce qui va impacter le plus le cheval, bien plus que de s'accrocher à une méthode qui vous dit pour tel exercice c'est tel geste, puis tel geste, puis tel geste. Parce que ça, malheureusement, et c'est pour ça que moi je ne le fais jamais dans mes vidéos, comme je vous l'ai déjà dit, apprendre un exercice avec telle étape, ça va peut-être marcher pour un cheval, pas pour l'autre. Et puis surtout, ça dépend de tellement de choses, dans quelle énergie est le cheval, dans quel environnement. Moi, ce que je veux vraiment vous apprendre, c'est à lire le cheval, comprendre dans quel état d'esprit il est. Et donc là, Abentos, voilà, en balade, un cheval vraiment magique, il fait vraiment attention où il met ses pieds, exactement comme Caresse, parce que je ne le pilote pas. C'est lui qui se pilote, c'est lui qui a cette responsabilité-là. On finit avec un petit jeu d'éveil très sympathique avec Caresse. Ici, toujours dans la manipulation d'objets, toujours dans le partage ensemble, et là le but était de pousser le mousse jusqu'au bout de la barre, jusqu'à qu'il tombe par terre, et de nouveau ce sont des exercices très intéressants, parce que le but, comme un petit peu avec les exercices des dominos que je vous avais montré, c'est pas juste de pousser un objet ou de tirer un objet, là c'est vraiment d'avoir une manipulation un petit peu plus complexe, donc de pousser l'objet jusqu'à qu'il tombe. Et Caresse, maintenant, comme elle a un petit peu l'habitude qu'on fasse des choses comme ça, elle comprend bien le principe, mais c'est vrai qu'au début, ça peut prendre un petit peu de temps au cheval de se dire « Ok, c'est pas juste pousser, il faut vraiment que je le pousse jusqu'au bout, jusqu'à qu'il tombe ». Et ça, de nouveau, ça aide beaucoup les chevaux à se concentrer, à comprendre des mouvements un petit peu plus complexes et à faire dans l'autonomie les choses jusqu'au bout. Voilà, c'est une vidéo un petit peu plus courte, mais je trouvais que ces séances allaient bien ensemble et je ne voulais pas spécialement les mélanger avec d'autres choses. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. On finit avec quelques clichés de l'avancée de la maison. Ça avance lentement mais sûrement, on arrive bientôt à la fin de la pose des briques. Donc pour le moment, tout va bien. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.